C'est la sortie qui va le plus faire parler cette semaine. Et oui, je parle bien du film Michael, actuellement au cinéma. Je sais pas vraiment si c'est nécessaire de vous faire un résumé. Je me pose souvent la question pour les biopics, mais en même temps, moi j'y connaissais absolument rien sur la vie de Michael Jackson avant. Donc si ça se trouve, c'est ton cas aussi, hein. Alors calmez-vous, je connaissais évidemment les musiques, qui très sincèrement aujourd'hui pourrait me regarder dans les yeux et me dire qu'il n'a jamais écouté une musique de Michael Jackson. Sincèrement, c'est impossible. Et du coup, sa vie, je la connais pas vraiment. Il y a même des ponts que j'avais pas, comme le lien entre les Jackson 5 et la figure de Michael Jackson plus tard. Je me demandais comment on était passé de ça à ça. En gros, le film se déroule à partir de son enfance, logique, jusqu'au moment où il va couper les ponts avec son père, avec qui il entretenait une relation assez toxique et assez conflictuelle. Je n'avais personnellement aucune idée. On a le droit de reprocher des choses au film, comme on a le droit de reprocher des choses à absolument tous les films, c'est ok. Mais il y a un truc sur lequel je pense que tout le monde sera d'accord. C'est la performance de Jafar Jackson, le neveu d'ailleurs de Michael Jackson, qui a endossé le rôle de son oncle avec brio, et je pense sincèrement que ça devait pas être facile, hein. En plus, il lui ressemble de ouf. Je trouve ça chouette aussi que la partie sur son enfance elle soit assez longue. Parfois dans les biopics, l'enfance elle est expédiée en 10 minutes. Là on y passe beaucoup de temps pour comprendre comment ce petit garçon chanteur des Jackson 5 a pu devenir une icône telle que Michael Jackson. Et mine de rien, c'est important de comprendre l'enfance pour comprendre la légende. Artistiquement, les chefs déco, coiffure, maquillage, chef opérateur ont vraiment fait un travail d'immersion assez dingue. Les décors sont très beaux et attendez parce que là je vous ai toujours pas parlé des séquences musicales en fait. Parce que d'un coup, on oublie totalement qu'on est dans un film. On a l'impression d'être à un concert. D'où l'intérêt de le voir en salle pour le coup, si je peux me permettre. Je vais pas vous mentir, j'ai chanté. Doucement, hein, calmez-vous. Puis en plus, il y avait personne à côté de moi. Mais quand même. Je sais pas vous, mais perso, j'ai un souvenir assez traumatique du clip de Thriller. Quand j'étais petite, ça me terrifiait. Mais je crois que ça m'a un peu guéri de les voir retourner cette séquence dans le film. En tout cas, artistiquement, on en prend plein les yeux. Bon, une vidéo ne suffit pas pour parler de l'entièreté de ce film. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller écouter le nouvel épisode du podcast The Breakfast Cine Club. Parce qu'évidemment, ce mois-ci, on vous parle de Michael. Et le lien est dispo dans mon Linktree. Bon, et toi, dis-moi en commentaire si tu vas aller voir le film, ce que t'en as pensé, et pense à t'abonner.